Bonjour Alfred Varas, Bonjour Barbara Jean-Élie. comment ça va? Ça va bien. Je suis ici dans un cas intéressant avec quelqu'un qui, voilà, qui pose des questions qu'il faut pour révéler la vie. Bon, je n'ai pas encore commencé, j'ai pas commencé encore à poser mes questions. Mais je te connais en tant que journaliste, donc voilà. Merci en tout cas. Alfred, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, me présenter le plus simplement possible, ce que je peux dire, c'est que ben, je suis un fils de mon peuple, martiniquais, euh, un musicien, essentiellement, hein, ça c'est l'essentiel de ma vie, c'est ma musique. Et puis, il y a un deuxième aspect que je vais aussi présenter, c'est que depuis mon enfance, ben, j'accompagne à ma manière, le genre féminin. Voilà. Eh bien, on va passer en revue ces aspects-là, mais commençons par le premier mot que tu as utilisé, martiniquais. Un fils de mon peuple, je suis martiniquais. Ça veut dire quoi être martiniquais? Donc, bien sûr, tu l'es, mais Oui, comment tu définis le fait d'être martiniquais aujourd'hui? oui. Alors pour moi, être martiniquais, en ce qui me concerne, c'est déjà le fait que je sois né dans cette île, que mon nombril a été enterré dans cette île, 2 parents martiniquais, déjà, mes 2 parents sont martiniquais. Mais c'est aussi parce que c'est la Martinique qui m'a pétri, qui m'a formé, qui m'a éclairé, autant culturellement que spirituellement. Et donc, je suis dans mon peuple, j'aime mon peuple et je vis avec mon peuple. Moi, c'est ça être martiniquais. Alors, je donne un exemple qui est Oui, simple. oui. Exemple qui est simple. Je suis moi-même euh, attentif, par exemple, au niveau culturel, au Yonalot martiniquais. Ça, c'est propre au Martiniquais. Le Yonalot. La solidarité. Oui, la solidarité, mais une solidarité particulière, disons familiale, presque familiale. Je m'enlève de Sainte-Thérèse et dès mon enfance, j'ai connu cette solidarité, cette fraternité, ce Yonalot, et une dame qu'on ne connaît pas qui va nous dire Ishmael est venu vraiment mon service. Et des choses comme ça. Je suis né dans ça, j'ai grandi dans ça. Et c'est ça qui fait aussi le mot martiniquais. Mais c'est encore le cas, ça? Il y en a d'autres aujourd'hui? Oui, quand même. Quand même. Plutôt. Bon, moi, je veux être un gardien du temple, hein. Attention au Je micro. veux être un gardien du temple. Oui. Donc, je suis attentif à ça, en tout Mmh. cas. Et alors donc tu as grandi, tu as parlé des femmes tout à l'heure. Tu as Oui, grandi dans un univers féminin parce que ton père est mort quand tu étais jeune. oui, mon père est mort, Comment j'avais 9 ans, oui. effectivement, et je me retrouve, bien sûr, hein, entouré de 11 femmes, Mmh. donc ma grand-mère, ma mère, heu, la sœur de ma grand-mère, donc une vieille tante qui était à la maison, 2 cousines, Alberte et Marlène, 5 sœurs, une jeune femme qui travaille avec ma grand-mère. Donc on est tous ensemble dans la même maison, Et tu es le seul homme? le seul homme. Et donc, j'ai eu, un cousin, j'ai eu 2 cousins qui sont partis très vite, en France et je me suis retrouvé donc avec toutes ces femmes et donc, j'avoue que pour moi, c'était c'est pas volontaire, je l'ai pas Oui. cherché. Ça m'a été imposé, mais mon père m'avait déjà donné une certaine vision du respect de la femme, de par son propre comportement. Mmh. Mon père était un homme très respectueux de la femme et ça, il m'a transmis ça. Mais alors pour toi, donc grandir au sein de cet, univers féminin, ça t'apporte quoi comme valeur que tu peut-être que tu retrouves pas ailleurs, chez des gens qui n'auraient pas eu cette expérience-là, peut-être? Oui, alors par exemple, ce que je peux dire, c'est que, j'ai 19 ans, ben, je connais une jeune fille, on a eu des relations et cette jeune fille, voilà qu'elle est enceinte et parce que mon père m'a déjà dit que la parole de l'homme vaut l'homme, donc je vais me marier avec cette jeune femme. Je me marie à 19 ans, 19 ans et quelques mois et je fais mon chemin, c'est vraiment parce que j'estime que, heu, la femme qui est en face de moi, je ne veux pas la laisser là avec un enfant et continuer, ma vie tranquillement. Mmh. Je dois prendre mes responsabilités vis-à-vis d'elle, par respect pour la femme. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est que là, je parle en tant que musicien. Je suis musicien, je pars assez tôt, sur la France. Je pars sur la France, je dois avoir, je pense à peu près, 22-23 ans avec ma famille. Là, j'ai 2 enfants et puis, en France, il faut manger. Donc il faut se battre, je me retrouve dans un club, le Cabanarite, qui est un club, d'antillais
à Pigalle. Et dans ce club, là, je serai là en tant que batteur. Et voilà que, ben, il y a dans les soirées du samedi soir, dans le déroulement du samedi soir, Mmh. ben, la soirée présente du striptease. Mmh. Je me trouve donc jeune batteur à 23 ans, 22-23 ans, sous une batterie, et comment dirais-je? Le show C'est du se striptease? faisait avec la batterie. D'accord. C'est la batterie qui devait faire les roulements pour, chaque geste, quand elle enlève son slip ou quand elle fait et cetera de choses, les moindres mouvements, il faut que j'accompagne ça. Et j'accompagne donc la stripteaseuse, heu, en tant que musicien, mais je m'interdis d'avoir un regard sur elle qui soit un regard de jugement ou un regard, de convoitise. Mmh. Et je veux garder donc avec cette personne, pas cette personne, c'est plusieurs, parce qu'il n'y en a pas une qui passe dans la boîte, il y en a plusieurs qui sont passés dans la boîte. Et donc, il était pour moi important de garder cette, ma posture d'homme et d'homme respectueux. Une forme de distance et de respect. Voilà, ça c'est un exemple, parce que c'est sûr qu'en tant que musicien, ben, j'entends les collègues qui parlent, j'en vois ce qui se passe aussi dans le monde musical avec les femmes et tout ça et tout ça. Oui. Bon, j'en sais quelque chose. Mais je me dis que pour moi, le véritable homme, c'est celui qui sait se tenir. C'est celui qui n'est pas fragile, vulnérable à la moindre, voilà, et qui sait se tenir. Et C'est un alors exemple. le 3e mot, c'était donc tu as dit on a commenté martiniquais, on a commenté femme, maintenant on commente musicien. Tu es musicien, tu as connu la musique très tôt. D'ailleurs, tu y fais allusion là quand tu parles de ce que tu faisais à Paris pour gagner ta vie. Tu es batteur, tambour. Le tambour est rentré dans ta vie tôt. Par qui et comment? Le tambour. Oui, le tambour. Ben, alors, je vais juste faire une petite marche arrière. Oui. Le tambour, je commence à le pratiquer, j'ai 12 ans. À 14 ans, je joue avec un groupe, le groupe Balisier à Sainte-Thérèse. Et le tambour, maintenant, il va se mettre à m'enseigner. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, quand on croit que on maîtrise la musique, c'est pas vrai. C'est la musique qui nous maîtrise. C'est la musique qui nous fait, c'est elle qui nous construit. Et c'est elle qui nous, maintenant, nous pétrir, nous travailler, et qui va nous envoyer, la transmettre aux autres. Moi, c'est comme ça que je vis les choses. Le musicien, il est un vecteur. Il reçoit, il reçoit, et son âme même, ben, ce qu'il y a dans son âme, il l'offre à son public. Et donc, le tambour a fait ce travail-là en moi. Moi, je dis que le tambour, ben, il m'a révélé même mon ADN, quoi. Il fallait que ça se fasse comme ça. Et en France, je me retrouve donc à Paris à travailler avec des Africains, à travailler avec des Antillais, au tambour et tout ça. C'est d'ailleurs là qu'Aimé Césaire me rencontre. À l'époque, j'étais avec Joby Barnabé, on avait une troupe de théâtre. Et Aimé Césaire, quand il me voit jouer au tambour, il s'intéresse à moi. Et cet après-midi-là, donc, il m'invite à venir enseigner au CERMAC. Et Césaire, par contre, là, je parle de lui parce que pour moi, c'est important. Césaire me voit pendant 10 minutes avant la représentation. Il m'observe, il me parle, et 10 minutes après, il me dit: «Mais accepteriez-vous de venir enseigner ceci aux jeunes Martiniquais?» Donc il est en train de faire de moi un pédagogue, Un un formateur. un voilà, un enseignant de tambour, alors que je n'ai moi-même pas été enseigné. Mmh mh. Et mais l'impression que j'ai eue, c'est qu'il a vu quelque chose en moi, voilà, il a vu quelque chose, et il a décidé que, voilà, j'étais capable de. Mmh. Il m'amène en Martinique, et effectivement, en Martinique, je me mets à travailler Au le CERMAC. tambour, à enseigner. Et aujourd'hui, ben, je suis enseignant de tambour, je suis tambourier, je suis musicien, je suis musicothérapeute, Tu et tout travailles ça mmh tout ça de manière complètement, autodidacte. et Voilà. donc musicothérapeute, donc tu travailles avec la musique, tu travailles avec des personnes malades? Oui, surtout des personnes qui sont en mal d'addiction, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans à l'hôpital, du Saint-Esprit. J'ai d'abord travaillé avec le docteur Brice à Colson, à l'époque, pour des enfants autistes. Et voilà, le tambour m'a mené dans son chemin. Je veux lui être fidèle. Et alors, on te connaît avec Diffé, qui est un groupe qui a été créé, en 1978 et notamment, là, retour aux femmes puisque l'un des tubes de Diffé, c'est «Femmes faites pour Oui. respecter», donc peut-être que tu peux pas aller très loin pour chercher cette inspiration, mais en tout cas, ça a été en quoi Diffé a été vraiment un événement musical et en fait, ce groupe fait partie du patrimoine musical Oui, martiniquais? oui, oui. En quoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a été vraiment, quelque chose de très fort pour le public? Alors ce qu'il y a, c'est que
je grandis, je suis musicien, je grandis, j'expérimente des choses. Et c'est vrai que cette, je veux dire, cette initiation que j'ai reçue des femmes, Mmh. de la femme martiniquaise, parce qu'en fait, toutes ces femmes sont martiniquaises, que je reçois de la femme martiniquaise, à un moment, ça me travaille et ça doit sortir, ça doit s'exprimer. Surtout qu'à l'époque de Diffé, le monde a changé. J'entendais des choses, mais vraiment qui me bousculaient, quoi, du genre ah, femme, c'est septième génération après Capo, Mmh. femme, c'est ci, femme, c'est ça. Et j'avoue que moi, j'écoute ça, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? C'est pas possible. Et à un moment, je me suis dit non, femme mérité Valais, femme ni Valais, Mmh. mais femme mérité que nous dit qui va Léonie. Et donc, c'est parti comme ça. Et bon, Diffé, on avait 4 femmes. On a d'abord eu Jeanne, la pianiste de Diffé, tout au début du groupe. Après, on a eu donc mon, mon ex-épouse, à l'époque, c'était Rudy Varas, et Flora Péticien. Et après, il y a eu Monette Duval qui nous a rejoints. Donc, Mmh. et donc là encore, moi, je me dis, mais ces femmes-là, il faut qu'elles s'expriment. C'est-à-dire que je ne veux pas simplement venir pour dire les femmes, les femmes, les femmes. Moi, je veux que les femmes viennent et qu'elles-mêmes, elles soient en avant-scène et qu'elles disent ce qu'elles ont à dire. Et donc, c'est vrai que j'écris des chants aussi pour elles. Et, mais Flora aussi a écrit, elle a composé, elle a chanté ses chants. Et je ne me contente pas simplement de Diffé, c'est-à-dire de l'expérience de Diffé. Mais je vais aussi avec le CMAC voir dans quelle mesure on peut créer un événement qui s'appelle le Gala de la chanson féminine. Mmh. Et ce gala, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et à l'époque, j'invitais plein de chanteuses. J'invitais, bon, à mon souvenir, Gertrude Sénet, Clémence Brintown, après qui est partie dans Taxi Créole. Pas Taxi La Créole, compagnie créole. qui est partie dans, La pardon, compagnie créole? la compagnie créole. J'invitais Céline Féoria, j'invitais Mmh. les femmes. Des femmes qui venaient chanter pour dire qui Oui, elles sont. Et bon, ça c'est mon impression. oui. Je pense que sans être, sans m'envoyer des fleurs, je suis content d'avoir contribué à cette, voilà, Cette expression féminine. oui, à cet éclairement, cet éclairage de la société martiniquaise Oui. concernant la femme martiniquaise. Et alors tu seras, en concert le 24 avril à l'Atrium avec, donc un spectacle avec des musiciens, une douzaine de jeunes musiciens avec le titre est très énigmatique, «Confession musicale». De quoi sera-t-il question? Pourquoi tu vas te confesser? Et qu'est-ce Alors que tu confesses? alors justement, moi ce qui est important, c'est que, heu, comme j'aime à dire: «Le ouem et un moun, c'est ba moun ta la route, ou capote secret ou». Mmh. D'accord? La personne que tu aimes, c'est à elle avec elle que tu vas partager tes secrets, tes choses intimes. Et en l'occurrence, le peuple martiniquais, c'est justement la personne que j'aime, Mmh. entre guillemets. C'est ce peuple-là que j'aime. Et je veux, on me connaît sur le plan musical, on Oui. connaît mes compositions, mais j'ai vraiment envie aussi euh, d'être connu, mais à partir de mes secrets, de choses que j'ai à partager, mais de choses intimes que j'ai à Oui. partager avec mon peuple. Alors on va pas tout dire, mais il y a plusieurs aspects. Les femmes, donc tu en as beaucoup parlé, la jeunesse, tu vas révéler pourquoi tu fais de la musique et puis les hauts et les bas. C'est globalement les 4 grands Oui, thèmes. bien sûr. On va pas pouvoir On entrer ne peut dans pas les parler détails, que des mais hauts, il faut aussi parler des bas, c'est des quoi le plus difficultés qu'on a eues, comment ça s'est passé. c'est quoi le plus gros bas que tu as eu à affronter? Le plus gros bas. Oui, Oh là le là moment là. le plus compliqué que tu aies à affronter dans ta vie? Bon, Il en ben, sera question peut-être lors de ce concert. en tant que musicien, par exemple, hein, là, Oui, c'est en tant que musicien, parce que c'était oui. surtout mon parcours musical. En tant que musicien, ben, je travaille avec des musiciens à l'hôtel PLM. À l'époque, ça s'appelait l'hôtel Oui. Hilton. Et il y a un groupe d'Américains qui vient chanter là. Et ces Américains, ils sont intéressés, ça s'appelle les Platteuses, ils sont intéressés par le pianiste qui est là et le batteur. Oui. Donc, Chico Gelman et moi-même. Waouh! Nous partons à Sainte-Lucie nous entamons une tournée internationale parce qu'ils nous embauchent en Avec The tant que musicien Platters. pour faire une tournée internationale. Waouh! Et j'ai quoi là? J'ai 20 ans. Oui. J'ai 20 ans. Et donc, voilà. Et la tournée commence à Sainte-Lucie. Donc, on doit jouer à l'hôtel Alcyon Beach à Sainte-Lucie. Nous partons. Je suis vraiment content. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'apothéose. Oui.
aussi jeune, je pars déjà en une tournée internationale avec des musiciens américains qui ont déjà Une qui sont réputation déjà internationale renommés extraordinaire. mondiale. Oui, Je suis vraiment content de moi, fier de moi. oui. Eh bien voilà que je vais partir. Et puis, ce soir-là, on a fait la balance, on a répété, on a tout, fait, tout mis en place. Le concert commence à 8 heures. Et je pars, je vais faire un petit tour quoi, dans la ville. Et puis, je me laisse tenter à aller fumer quelque chose. Ouais. Je me dis, bon, ok, ok. On m'invite, je dis, ok, je vais fumer quelque chose, pas ce moment, avec Mmh. des gens qui sont là. Et on fume quelque chose. Et je regarde l'heure, j'avais mon concert à 21 heures. Je vois qu'il est 23 heures. J'ai raté le concert, j'ai raté ma tournée internationale. Et là, c'est la claque, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est un truc que jusqu'à présent, je me garde sur le dos. Parce que j'ai raté cette tournée internationale. Avec The Platters. Pour simplement, pour un Pour une joint, taf, quoi. quoi, pour un joint. Voilà, ça, c'est une chose qui m'a secoué, par exemple. Tu sais qu'on on est au-delà du temps. Donc, le mot de la fin, ce sera quoi, Alfred? Pardon? Le mot de la fin, ce sera quoi? Alors, le mot de la fin, ben, c'est pour dire à mon peuple martiniquais, maman elle a fini. Le 24, la triomphe. Nous avons passé un moment, il y en a l'autre, donc qui est en tchèque coco, et m'a envie par les bazotes, m'a envie de jouer musique bazote, mais aussi m'a envie par les bazotes, m'a envie de tendre ça, d'autres aussi pour dire moins. Donc, bienvenue à ce concert du 24 avril à la salle France Fanon de la Triomphe, cœur à cœur. J'espère que tu seras là, Barbara. Je t'invite à y être. Confession musicale. Merci, Alfred. Merci, Alfred. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.